sera le règne du fric roi au service d'une oligarchie, et ça sera marche ou crève, comme au temps de l'esclavage, aux temps antiques. Simplement, il y aura Internet en plus, uniquement pour les plus riches. Et vraiment, je demande aux personnes qui nous écoutent de bien comprendre ce qui nous pend au nez avec le marché transatlantique et la régionalisation, c'est une baisse drastique du niveau de vie, remboursement de médicaments, des lunettes. Si vous avez un cancer, si vous avez le diabète, eh bien, ça coûte de l'argent. C'est pas intéressant pour le multinational. Vous savez, les Grecs commencent même, et ils connaissent le sujet. Pourquoi la mortalité en Grèce augmente? Parce qu'ils peuvent plus se soigner, et que pour l'oligarchie mondialiste, on peut se débarrasser de gens qui nous coûtent cher, qui ne servent à rien. C'est vraiment une question de marche ou crève. Et malheureusement, les Français, dans leur immense majorité, n'ont pas compris la chape de plomb destructrice, inhumaine, qui va s'abattre et nous étrangler de plus en plus. On est dans un système pervers, diabolique, carrément, quoi. Oui, pervers, tordu, vicelard, qui est capable en plus de duplicité et de... voilà, donc c'est ça qui me frappe quand même, l'étude du nouvel ordre mondial, mondialisme, de ces acteurs. J'étudie ça depuis des années. Et par exemple, au coup du marché transatlantique, je connais ça depuis 2002. Et donc il a fallu que ça soit Obama qui lance le truc pour qu'enfin la chose devienne officielle, parce qu'avant c'était la théorie du complot, après ça l'est plus. Mais il y a une volonté de la part de ces élites, en fait, de se faire un freak food, sur fond d'une religion universelle aussi, parce qu'il y a une sorte de mystique, que j'appelle mystique satanique, il faut dire le mot, et aux dépens, tout simplement, de la dignité de l'homme, tout simplement. Et les gens n'ont pas compris ça. Ils le comprendront lorsque ils ne pourront pas rembourser leurs médicaments, ou bien qu'on leur dira, écoutez, la maladie que vous avez, ça engage des frais. Vous savez, vous avez des cas similaires en Angleterre, où vous avez eu des personnes atteintes de cancer en stade avancé, on laisse entendre la famille, on va quand même pas s'acharner, ça va coûter de l'argent, et puis hop, dégage. Voilà. Heureux ceux qui seront en bonne santé, mentale et physique, parce que le reste va avoir quelques petits soucis. Oui. Donc ce sont des gens sans foi ni loi. Oui, sans foi ni loi, sans humanité. Oui, j'essaie de trouver un terme plus fort, parce que il y a une perversion, il y a un fond satanique, parce que finalement, tout ce qu'on va voir, ce à quoi on assiste, c'est la destruction de la création, la destruction du cadre, enfin des familles, des nations, destruction de la nature. Mais regardez ce qui se passe aux États-Unis avec gaz de schiste, etc. C'est le fric d'abord et avant tout, quitte à polluer et à dégrader. Donc il y a une volonté de détruire la création, et c'est ça peut-être le plus dur à faire comprendre, c'est que ce mondialisme est un messianisme au profit d'une minorité et aux dépens de la masse. Alors, Pierre Hillard, si vous aviez un message adressé aux auditeurs, ça serait quoi le message? Alors, j'allais dire nos adversaires, c'est pire que ça, c'est nos ennemis. Nos ennemis progressent depuis non pas des années, mais des dizaines d'années, en raison de notre ignorance. C'est ça, je vous citais Bertelsmann. Bertelsmann a joué un rôle capital après le non français-hollandais en 2005, puisque c'est eux, ils n'ont pas été, il n'y a pas eu que, mais ils ont joué un très grand rôle, et ils sont à l'origine de la remise sur les rails du projet Giscard qui est devenu traité de Lisbonne. Et cette fondation Bertelsmann est aussi un empire des médias. Et qui sait en France que Bertelsmann dirige RTL, la revue Géo, Femmes Actuelles. Vous avez la plus grande maison d'édition américaine qui s'appelle Random House, qui est dirigée par Bertelsmann et qui a édité un certain président Obama. Et c'est un empire des médias. M6, le patron, c'est Bertelsmann. Qui connaît ça en France? Donc, c'est ça qui est terrible. Il y a une ignorance qui fait que les gens croient qu'on peut faire ceci, on peut faire cela, et ils ne se rendent pas compte qu'il y a en face des personnes ou des groupes, des instituts, des clubs qui sont ultra puissants, qui ont d'immenses moyens financiers et qui vont imposer leur vue aux dépens de personnes qui croient, avec leur simple bulletin de citoyens, imposer leur vue. Je veux dire, les pauvres choux, les pauvres petits, donc l'ignorance, vraiment j'insiste là-dessus, il faut avoir une véritable culture politique, historique, philosophique,
religieuse, parce que quand nos politicards, peu importe l'étiquette politique, parce que ce côté-là, ils sont interchangeables, nous disent on va faire ceci, on va faire cela, quand on a une véritable culture politique ou historique, on sait qu'ils mentent. Ils mentent parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir est à Bruxelles, il est à Francfort, il est même au tribunal de Karlsruhe, puisque c'est les juges de Karlsruhe qui déterminent si tel document peut être avalisé par l'Allemagne, de document européen, et donc c'est l'Allemagne qui donne le ton. Parce que dans cette histoire, en fait, il y a un couple germano-anglo-saxon. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a une ignorance crasse qui fait que les gens se font rouler dans la farine. Les pauvres malheureux qui ont voté en 2012 pour François Hollande, pour le changement, mais c'est à pleurer de naïveté. Ils se sont fait rouler dans la farine et ils n'ont toujours pas compris pourquoi. Parce que ce sont des ignorants. Ouais, on les a maintenus dans l'ignorance avec des programmes télé complètement débiles depuis, voilà. Et ça ne s'arrange pas d'ailleurs. Au niveau de la télévision, on peut pas dire. Enfin, moi, je regarde pas la télé, parce que c'est impossible. Mais de plus en plus, je m'aperçois que les gens me disent non, j'ai plus la télé, j'écoute plus la radio. C'est incroyable. Oui. Alors, il y a une chose aussi qui joue terriblement en faveur du système et de ces élites oligarques, c'est la nature humaine n'est pas curieuse. La nature humaine, en règle générale, est conventionnelle. Et donc, ce manque de curiosité fait que on va pas chercher. Vous citez Bertelsmann. À l'origine, c'est une entreprise de médias et qui a commencé vraiment au ras des pâquerettes, une petite imprimerie. Ça a été créé en 1835. J'ai bien 1835. C'est ensuite devenu un empire des médias. Et puis ensuite un centre de recherche, la Fondation Bertelsmann. Bon, eh bien, j'ai écrit un livre sur la Fondation, sur Bertelsmann, qui est sorti en 2009. C'est le premier livre en langue française sur Bertelsmann, alors que la chose a été créée en 1835. Vous vous rendez compte? 1835-2009. J'ai écrit un petit bouquin où en gros, j'explique l'empire des médias, enfin RTL, etc., la revue Géo, tout ça c'est Bertelsmann, l'empire des médias, et le centre de recherche politique de Bertelsmann qui s'active dans 3 domaines clés: la construction européenne, le partenariat transatlantique, et je vous dis, c'est eux qui ont joué un très grand rôle pour la mise en place d'un marché transatlantique, et le troisième domaine, Bertelsmann s'active dans tout ce qui a trait au pays du Proche-Orient, et en fait il y a une subdivision, pays musulmans d'un côté et Israël de l'autre. Il faut connaître cette politique parce que c'est eux qui nourrissent avec leurs travaux, leurs rapports, les dirigeants politiques, peu importe l'étiquette. Et c'est ça qu'il faut connaître. Et je vous dis, je suis toujours ahuri de l'ignorance, de la candeur, du côté très conventionnel, et puis finalement de ce côté petit monde bien fermé. J'ai ma télé, j'ai mes courses, j'ai mes vacances, j'ai ma feuille d'impôt à payer, j'ai des trucs très limités, les marmots à emmener à l'école ou à récupérer, qu'il faut évidemment, tout ce que je dis est normal, tout ce qu'il faut vivre comme ça, mais il n'y a rien au-dessus. Voilà, c'est ça. J'ai envie de dire, mais votre petit monde, votre petite bulle, elle ne peut perdurer que si les gens au-dessus de vous donnent toujours leur feu vert. Le jour où ils voudront vous casser la gueule, ils se gêneront pas, ils ne comprendront pas pourquoi ça part tout d'un coup. Et c'est ça, la masse humaine, et ça je dis la masse, peu importe l'origine sociale au niveau d'études, ils ont une vision limitée. Leur petit monde, leurs courses, l'incendie qu'il y a eu dans la ville, la grand-mère qui s'est cassée la figure dans un escalier. Sincèrement, oui, c'est vrai. C'est un monde très limité. C'est un monde très limité. Quand tout d'un coup on leur dit, vous savez, il y a un marché transatlantique de 800 millions de consommateurs qui va se mettre en place et que les multinationales vont avoir le dernier mot, ils vous regardent, quoi, comment? Non, c'est pas possible. Et que, vous savez, le remboursement de médicaments pour vos enfants, un jour vous allez avoir du mal à les rembourser les médicaments parce que ces multinationales vont vous tirer le kiki. Elles vont tomber de nues, ces personnes. On a l'impression qu'on assiste en ce moment à deux mondes parallèles. Les gens qui sont au courant, qui se bougent, qui s'activent, qui ont conscience de plein de choses, et puis les gens qui écoutent, par exemple, TF1 ou France 2, et qui continuent sur leur lancée. Alors, je parle aussi bien du peuple que des politiques, que tout le monde. Alors, il y a les gens conscients d'un côté, et les gens complètement lobotomisés. Oui, et en fait...
que vous dites est juste, il y a deux mondes, mais il y a un petit monde et un grand monde. Il y a un petit monde de gens à peu près conscients, et vous avez une masse informe, et quand je dis cette masse, je le redis, peu importe l'origine sociale, niveau d'études, qui est à côté de la plaque, mais à un point. Et cette inertie, ce côté, vous savez, ça me fait toujours penser aux baleines qui s'échouent sur les plages, elles meurent en fait écrasées, propre poids. Ben là, la masse, comment dire, elle s'étouffe dans son monde très limité, vidange, graissage, la voiture, vous savez, les choses qu'il faut faire. Évidemment, il y a la vie de tous les jours, moi à titre personnel, c'est pareil. Mais simplement, je rajoute un cran au-dessus. Bien sûr. Dans mon petit monde, il n'y a pas que ça. Mais le problème, c'est que je sais que mes voisins, il n'y a que ça. Et que les gens à Nîmes, il n'y a que ça. Qu'à Paris, il n'y a que ça. À Strasbourg, il n'y a que ça. Enfin, que ça, à 90%. Enfin, et il y a, heureusement, peu importe les endroits, des personnes qui sortent du lot. Mais je sais que la majorité, c'est limité. Et en même temps, c'est épouvantablement creux. La plupart des gens ne réalisent pas et ils s'en foutent. Et finalement, ces élites oligarchiques, elles nous méprisent. Et il y a des moments, je me dis que leur mépris, et Dieu sait, je ne les aime pas, je les comprends quelquefois un peu. Comment peut-on avoir du respect et de l'estime pour des gens avachis? Oui, c'est pour ça que le beauf, c'est ça. C'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure au pervers narcissique. Si vous avez un pervers narcissique devant vous, si vous lui cédez, si vous êtes toujours en train de le caresser dans le sens du poil, il va vous cracher la figure. Maintenant, si vous le tenez en respect, eh ben, il va se tenir tranquille. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est terrible, ce côté amorphe. Et c'est triste à dire, mais pour que, ça je l'ai souvent dit, on m'a dit quelquefois dans des conférences, mais selon vous, quel est l'élément qui va finalement réveiller les gens? Et là, dans cette affaire, je vais pas vous sortir le document Tartampion, la référence de tel bouquin. Non. L'élément qui fera vraiment que les gens sortiront de leur torpeur, il tient en une expression très courte, c'est quand le frigo sera vide. Ah oui, tout à fait. Voilà. Quand le frigo sera vide, on ouvre quoi ce soir? Eh ben, Bobonne dira à son mari ou à son petit ami, il n'y a plus rien. Et si c'est en plein hiver, tiens, j'ai froid, on va mettre les radiateurs. Non, il n'y a plus, peu importe si c'est radiateur électrique, peu importe, on peut plus. C'est-à-dire que, on bouffe quoi? Il n'y a plus rien. On a froid, t'as un gros pull, il vaut mieux que tu le mettes parce que pour le reste, il n'y a rien. Il faut des choses primaires. Pour des êtres primaires, il faut des méthodes primaires. Estomac vide, ça fait réfléchir et il faut vite se dépêcher parce qu'il y a dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est une course de vitesse avec nos ennemis et il faut espérer que l'instinct de survie prenne le dessus pour récupérer le temps perdu. Mais il faut arriver à des situations, je vous dis, le frigo est vide. C'est ça. Vous avez pigé? Complètement. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai pigé depuis longtemps, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Il faut, en gros, pour résumer la situation, vous avez sur une table un lingot d'or et à côté un morceau de pain rassis. Eh bien, il faut que les gens, pour qu'ils comprennent, crèvent tellement de faim qu'ils se foutent du lingot d'or, mais se précipitent avec avidité sur le morceau de pain rassis. C'est ça, oui. Voilà. Il faut des trucs comme ça, de base. En fait, je veux dire, un comportement animal qui fait que l'instinct reprend ses droits, et j'appelle ça le bon sens. Oui, le bon sens, oui, exactement. Et le problème, c'est que tant que le frigo n'est pas vide, les gens ne sortiront pas de leur torpeur.